Shalom, bon Erev Shabbat Toldot et bon Rosh Chodesh qui se lève. Ce jour-là est fêté dans la communauté chassidique Chabad Lubavitch comme une très grande fête. Parce que, il y a des années de cela, le rabbi a eu une attaque cardiaque. Il a été sur le point de quitter ce monde. Et après 1 mois et demi, il a été miraculeusement guéri, de sorte qu'il est devenu encore plus énergique et plus fort pour diffuser le judaïsme. Et surtout, de regarder dans chaque chose, découvrir le côté positif. Et justement, dans la Parashat Toldot, cette semaine, nous lisons la lutte entre Jacob et Esav, Yaakov et Ésaü, dans le ventre de leur mère. Quelle était cette lutte? Disent nos sages, quand elle passait devant un lieu de prière, de Torah, Yaakov voulait sortir, et quand il passait devant un endroit d'idolâtrie, Esav voulait sortir. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que déjà, dans le ventre de leur mère, un était tzaddik et un était rachat. Un était bon et était mauvais, puisqu'il cherchait déjà à sortir. Or, nous savons qu'on a le libre arbitre, ce n'est pas dans la naissance. Explique le rabbi, justement, selon Maïmonide, il y a deux personnages, deux personnalités, deux caractères comment servir Dieu. Il y a celui qui est le chassid yachar, le droit. Il fait au départ tout comme il faut. Et celui qui a un très grand débat en lui, qu'il a une lutte interne, lequel faire le choix. Il choisit librement. Mais déjà depuis le départ, il a ce personnage qui est confronté à toutes les épreuves et toutes les difficultés. Ensuite, bien sûr, il a le choix libre. Et chacun d'entre nous, dit le rabbi, on a ces deux possibilités. On a en nous l'âme divine, le Yetzer Tov, le bon penchant, qui au départ veut qu'on fasse tout comme il faut. Et on a en nous le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'est pas foncièrement mauvais. Il n'est pas mal dans son fond. Il nous permet de choisir. Donc, on a des tentations, on a des épreuves, on a des situations dans lesquelles on peut des fois fléchir, tomber même. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Yaakov et Esav, c'est les deux. On veut avoir ce monde et l'autre monde. On ne peut pas se détacher de ce monde, il faut être dans ce monde. Faire toutes les choses selon les lois de la Torah, dans la pratique de tous les jours, mais forcément confronté à des épreuves. Yaakov, lui, il est dans les tentes, dans l'étude. Il n'a pas cette épreuve parce qu'il est totalement détaché de ce monde. Nous sommes dans la catégorie de Esav. On doit être dans ce monde. On doit transformer ce monde. On va être confronté à toutes les épreuves et on va réussir. Nous venons d'arriver de New York où il y avait cette convention, cette réunion de milliers de shluchim, d'émissaires du rabbi, qui, comme le rabbi a demandé, chacun doit aller dans un endroit, même très loin, loin géographiquement du centre de la Torah, et surtout loin spirituellement. Et là-bas, faire venir la lumière divine. Tout le monde n'a pas cette capacité. Certains se disent non, on va aller dans un endroit comme ça, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas notre vie juive, on n'a pas tous les éléments et les situations pour vivre notre judaïsme. Alors on préfère rester dans une ville juive, à Bnei Brak par exemple. Eh bien, dit le rabbi, non, il faut aller partout, parce qu'il y a des juifs partout, il faut leur montrer le chemin, il faut les aider à surmonter, à arriver. Et Dieu merci, quand on a vu ces milliers de shluchim, de mystères du rabbi, on a vu que cette mission marche. On a réussi, on arrive à le faire, et on va le faire. Et on va faire tous nos efforts que nous devons pour que Mashiach arrive. Et cette vérité absolue se révélera, et même Esav et Yaakov seront des frères. Ensemble, on va aller à la Géoula, à la rédemption, à la venue du Mashiach très prochaine. Shabbat Shalom et Chodesh Tov ou Mevorach.